Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, toute l'actualité de l'innovation. Et sur notre banc d'essai, les PC fixes se transforment eux aussi en tablettes tactiles. Bonjour à tous, on démarre tout de suite avec l'actu techno de la semaine. C'est avec Tanguy Toussaint. Une nouvelle taxe en France sur les tablettes et les smartphones, c'est ce que préconise un rapport remis au gouvernement en début de semaine. Une taxe de l'ordre de 1% dont les recettes serviraient à financer la création culturelle. Parmi d'autres mesures envisagées, l'allègement des peines contre le piratage sur Internet. Les réseaux mobiles en pleine expansion. Une étude recense 100 millions d'utilisateurs dans le monde, un score honorable pour un service disponible depuis moins de 3 ans. 90% des utilisateurs sont concentrés en Amérique du Nord, au Japon, en Australie et en Corée du Sud. Le retard de l'Europe s'explique par le lent déploiement des antennes relais. Et puis voici Overtrax, un gyropode miniature qui se dirige sans les mains grâce à l'inclinaison du corps. Si on peut avoir des doutes sur sa stabilité, il n'est pas très encombrant et peut se ranger dans un sac à dos par exemple. Entièrement électrique, il a une autonomie annoncée de 6,5 km. Il peut atteindre une vitesse de 10 km/h. Il est attendu pour la fin de l'année, mais prévoyez quand même un investissement de presque 1 000 $. Et prévoyez aussi les genouillères. Sur notre banc d'essai, maintenant, les PC fixes se transforment en tablettes. Et oui, vous pourrez bientôt transporter sous le bras l'écran de votre ordinateur de bureau. C'est pour répondre à la concurrence des tablettes que les constructeurs viennent d'inventer une nouvelle famille de produits hybrides. Les voici, un mélange improbable entre l'ordinateur familial et l'ardoise électronique. Les premiers modèles sont ici. On dirait, vous le voyez, un ordinateur portable, clavier, souris, mais grâce à un écran tactile et une batterie intégrée, eh bien, on peut simplement le débrancher et s'en servir comme une tablette grand format, comptez quand même au minimum 2 kg. Ce modèle-là est un peu particulier parce qu'il est doté de 2 systèmes d'exploitation, Windows 8 d'un côté, Android de l'autre. Alors, ces hybrides peuvent-ils vraiment concilier le meilleur des deux mondes? Nos experts du jour sont Vincent Alzieux et Romain Guignot. Alors l'avantage de ce genre de produit, eh bien, effectivement, il est évident, c'est celui de pouvoir à la fois avoir 2 usages, celui d'un PC et celui d'une tablette. Donc on a effectivement le choix. Et pour un usage domestique, par exemple, on se rend compte que ça peut être très pratique. C'est effectivement l'écran tactile. Aujourd'hui, on est tous habitués à cet environnement tactile via les smartphones, via les tablettes. Donc effectivement, là, on a tous les avantages de ces produits-là. Les inconvénients de ces tablettes format géant, c'est évidemment déjà leur format. Transporter, ce qu'on ne va plus porter cette fois-ci, et transporter des écrans de 18 ou 20 pouces, on ne le faisait déjà pas avec nos moniteurs. On ne va pas faire beaucoup plus avec une tablette sous prétexte qu'elle a papier. Ensuite, à l'intérieur, on va trouver certes Windows, mais les composants qui vont être utilisés ne seront pas ceux des PC fixes habituels. On ne va pas vraiment retrouver, contrairement à la promesse, la puissance d'un ordinateur de PC bureau. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera de plus en plus ce type d'appareil. La démocratisation de ce produit dépendra aussi de la capacité des fabricants finalement à pouvoir baisser les prix. Est-ce que la tablette actuelle a encore beaucoup d'avenir sous cette forme, c'est-à-dire avec des OS qui n'ont pas les mêmes logiciels? Donc peut-être que les barrières qui existent aujourd'hui entre iOS, Android, Windows, un jour tomberont. En tout cas, que le fondateur de Google appelle à ça, c'est un signe fort. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux et sinon rendez-vous dans une semaine ici sur TV5 Monde.